Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Faudra mettre 100 000 pouces bleus. Yo les amis, c'est Lexity, vous allez bien quoi? Aujourd'hui les potes, épisode 5 de la série Lexi News avec au programme de la Ligue des Champions, du Lionel Messi, du Cristiano Ronaldo, du Ballon d'Or. Bref, plein de sujets d'actualité qu'il y a eu durant la semaine. Les amis, c'est vraiment une série qui me prend énormément de temps à faire, notamment pour le montage. Voilà, rien que de faire défiler le texte en bas de l'écran, c'est hyper long à faire. Donc les potes, je compte sur vous pour que vous me bombardiez cette barre de like comme vous avez pu le voir dans l'intro. Bah ça serait vraiment énorme de votre part si vous pouvez atteindre l'objectif de 6000 likes sur cette vidéo. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que je dois corriger sur cette série, puisque forcément tout n'est pas encore au point. D'ailleurs les potes, pour ceux qui n'ont pas encore vu les premiers épisodes, j'ai créé une petite playlist, donc n'hésitez vraiment pas à aller la check. Voilà, c'est vraiment pour ça que je l'ai créé. Et donc écoutez, voilà, je vais pas parler plus que ça, on va directement entamer le sujet de la vidéo. C'est parti. On commence directement cet épisode les potes avec de la Ligue des Champions, puisque cette semaine il y a eu le tirage au sort des 8ème de finale. Et on va pas se mentir, les clubs français ils ont pas forcément été très chanceux. Voilà, comme vous pouvez le voir, Monaco va devoir affronter Manchester City. Alors vous allez me dire que Monaco est vraiment chaud en ce moment, mais peut-être qu'ils n'auront pas la même dynamique à ce moment là justement. Et pour le Paris Saint-Germain, comme vous avez pu le voir également cette semaine, ils vont affronter le FC Barcelone. Ça va être compliqué puisque le retour est au Camp Nou. C'est souvent ça qui pêche un petit peu dans ces rencontres. Mis à part ça, pour les autres matchs, il y aura du Real Madrid contre Naples, du Benfica contre le Borussia Dortmund, du Bayern de Munich contre Arsenal, du FC Porto contre la Juventus Turin, du Leverkusen contre l'Atlético Madrid. Et pour finir, il y aura Séville contre Leicester. Donc ouais, pour les clubs français, ça va vraiment être compliqué. Et les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour tous ces matchs qu'il y aura, que ce soit le match aller ou le match retour. Moi personnellement, pour le PSG, je pense qu'ils peuvent vraiment remporter le match aller au Parc des Princes justement. Mais ce qui va être compliqué, ouais, c'est vraiment au Camp Nou. Et pour l'AS Monaco, c'est un petit peu compliqué puisqu'on sait pas vraiment s'ils auront la même dynamique qu'ils ont actuellement, puisque c'est vrai qu'actuellement ils sont monstrueux, on va pas se mentir. Donc pour finir, ouais, j'ai vraiment hâte de voir tous ces matchs là qui vont d'ailleurs commencer dès le 16 février. Ensuite les mecs, on va parler du Ballon d'Or, parce que cette semaine il y a eu la cérémonie. Enfin, c'est pas vraiment une cérémonie, mais tu m'as compris. Comme vous le savez tous, c'est Cristiano Ronaldo qui cette année a remporté le Ballon d'Or. Il a devancé Messi et Griezmann qui ont terminé respectivement 2ème et 3ème. Par contre les gars, qu'est-ce que ça a débattu sur les réseaux sociaux des différentes places du classement pour le Ballon d'Or 2016 justement. Pas mal de gens trouvaient par exemple que Lewandowski c'était un scandale qui terminait 16ème seulement de ce classement, ou même que Toni Kroos et Modric étaient derrière Pogba. C'est vrai que ça peut se comprendre, mais bref, voilà, le plus important c'était surtout de nommer un Ballon d'Or, c'était Cristiano Ronaldo. Et voilà, d'ailleurs il en est à son 4ème Ballon d'Or les gars, c'est exceptionnel. Messi il en est à 5, donc il est pas encore au même niveau, mais en tout cas il s'en rapproche énormément. En parlant de Ronaldo les amis, on va encore parler de lui puisque cette semaine il a atteint la barre des 500 buts en club. Lorsqu'il jouait au Sporting, il avait inscrit 5 buts. Lorsqu'il jouait à Manchester United, il avait inscrit 118 buts. Et forcément là où il a explosé tous les records au Real Madrid, il a inscrit 377 buts. Donc au total 500 buts en club, c'est monstrueux. Je ne saurais pas vous dire à combien en est Lionel Messi, mais en tout cas c'est un record exceptionnel. On poursuit toujours avec du Cristiano Ronaldo et du Lionel Messi les potes, puisque Ronaldo a fait savoir qu'il kifferait jouer avec Lionel Messi, ou en tout cas qu'il serait intéressant de jouer avec lui. Il a aussi fait savoir que les grands joueurs doivent jouer ensemble, et également qu'en jouant avec lui il aurait gagné plus de ballons d'or dans sa carrière. Je sais pas du tout si c'est vrai, mais en tout cas c'est une petite déclaration assez intéressante que j'avais envie de vous faire part. On enchaîne toujours sur du Lionel Messi les amis. Alors c'est vrai que je parle pas mal de Ronaldo et de Messi, mais il y a tellement de news autour de eux dans le football que je suis obligé d'en parler. Tout simplement, comme vous le savez très certainement, Lionel Messi n'a pas encore prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Pour l'instant le Barça et Lionel Messi ils sont en pleine négociation pour pouvoir le prolonger. Et franchement je pense que Messi va bientôt prolonger les potes, tout simplement puisque le FC Barcelone lui ont fait une offre de fou au niveau de son salaire, puisqu'ils lui ont proposé 35 millions d'euros net par an. Un salaire de fou clairement, puisqu'actuellement il touche 24 millions d'euros net par an. Donc oui, je pense qu'on va encore voir pendant pas mal de temps le trio MSN au FC Barcelone. Et ça fait plaisir. Bon les gars, c'est la dernière fois que je vous parle de Messi dans cette vidéo, mais voilà, j'avais quand même envie de vous en faire part. Tout simplement, dernièrement, le FC Barcelone a affronté le club de Al Ahly durant un match amical, tout simplement. Vous savez, au début des matchs, quand les joueurs rentrent sur le terrain, il y a toujours des enfants qui tiennent la main de ces joueurs, justement. Et bien, durant ce match, les amis, l'enfant qui tenait la main de Lionel Messi, il a plus voulu le lâcher. Voilà, l'enfant de 6 ans, il a dû réaliser son rêve, tout simplement, il voulait voir son idole. Et je trouvais ça vraiment assez touchant. On change un petit peu des sujets que j'aborde depuis tout à l'heure. Donc, Lionel Messi, Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, c'est fini. Maintenant, on va parler de l'AS Monaco, les gars. Vous savez qu'en ce moment, ils sont vraiment super chauds, que ce soit en Ligue 1 ou même en Coupe de la Ligue très dernièrement. Ils mettent des grosses fessées à leurs adversaires, parce que c'est vraiment des gros scores qu'ils mettent. Et comme vous le voyez sur l'image, les 7 dernières victoires en Ligue 1 de l'AS Monaco, c'est des 7-0, 6-2, 6-0, 3-0, 4-0, 5-0 et même 4-0. Ça montre qu'ils sont vraiment dans une super dynamique et c'est vraiment cool pour les clubs français. Après j'espère qu'ils feront de même en Ligue des Champions contre Manchester City. Forcément c'est dans un petit peu plus longtemps puisque c'est durant le mois de février tout simplement. Et ça fait plaisir parce que cette année au moins il y a un concurrent du Paris Saint-Germain. Bon, il y a aussi l'OGC Nice qui sont premiers. Mais ouais, c'est vraiment cool. Désormais les mecs, je vais vous montrer quelques petites images qui vont vous montrer le top 10 des meilleures attaques et meilleures défenses en championnat en Europe. On va commencer avec un top 10 des meilleures attaques en Europe. Et comme je vous l'ai dit juste avant, l'AS Monaco ils sont vraiment chauds puisqu'ils sont premiers de ce classement avec une moyenne de 3,12 buts par match. Quand tu regardes les gros clubs qu'il y a dans ce classement, c'est monstrueux de voir l'AS Monaco tout devant justement. En ce qui concerne le top 10 des meilleures défenses en Europe les potes, c'est le Bayern de Munich qui est premier avec seulement 9 buts encaissés. Pour le coup il n'y a pas l'AS Monaco, mais il y a quand même 3 clubs français qui sont l'AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Franchement cette année les clubs français ils sont vraiment chauds et ça fait vraiment grave plaisir. On va parler de salaire désormais les gars, puisque cette semaine il y a un top 10 des plus gros salaires
en Ligue 1 qui a été révélé. Parmi les top 10 des plus gros salaires en Ligue 1, il y a quand même 7 joueurs du Paris Saint-Germain avec Thiago Silva qui a 1 100 000 euros brut par mois. Après t'as André Di Maria, Cavani, Mota, Pastore, Matuidi et Marco Verratti. Et en ce qui concerne les autres joueurs, il y a quand même Radamel Falcao avec 600 000 euros brut par mois. Et il y a aussi Mario Balotelli et Bafétimbi Gomis. D'ailleurs j'étais assez choqué de voir Gomis avec 420 000 euros brut par mois à l'Olympique de Marseille. Quand tu vois des sommes comme ça montre vraiment que le football sans l'argent, c'est plus vraiment la même chose. Juste avant de nous faire part des prochains matchs qu'il y aura ce week-end ou très prochainement les potes, je vais vous parler de Gundogan, puisque comme vous le savez tous, il s'est blessé avec Manchester City. C'est vraiment un gros coup dur clairement pour le club anglais, puisque voilà, il s'est fait les ligaments croisés, il sera indisponible durant toute la saison. Il venait d'arriver avec Pep Guardiola, etc. mais c'est déjà terminé pour lui, c'est vraiment dommage. Il y a peut-être une bonne nouvelle dans tout ça les potes, c'est que l'AS Monaco va jouer contre Manchester City, ils auront pas Gundogan justement. Alors ça va pas non plus être si facile que ça pour l'AS Monaco, mais c'est déjà une bonne chose pour eux. Mais pour Manchester City, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Et on va terminer cet épisode les gars avec tous les plus gros matchs qu'il y aura dans les différents championnats très prochainement, justement juste avant la trêve, puisque c'est vrai que c'est bientôt la trêve. Pour commencer en Ligue 1, ce mercredi 21 décembre, il n'y a pas forcément de gros matchs en vrai, mais pour les clubs qui sont bien classés, on a Nice qui affronte les Girondins de Bordeaux, le PSG qui affronte Lorient. Et on a également l'AS Monaco qui affronte Caen. En première ligue, il y a pas mal de belles rencontres. Donc ce lundi 26 décembre, il y a Manchester United qui affronte Sunderland. Il y a également Leicester qui affronte Everton. Et aussi ce mercredi 28 décembre, il y aura Southampton contre Tottenham. Donc vraiment 3 matchs on va dire intéressants. En ce qui concerne la Liga, donc le championnat espagnol, en fait c'est déjà la trêve, donc ça va seulement être le 6 janvier que ça va débuter. Donc pour les matchs intéressants, on aura le FC Barcelone qui affronte Villarreal, parce que Villarreal ils sont quand même bien classés. Et le FC Barcelone, c'est pareil. Mis à part ça, le Real Madrid affronte Grenade, l'Atlético Madrid affronte Eibar. Et sinon, il n'y a pas forcément d'autres gros matchs à se mettre sous la dent. En Bundesliga, les amis, par contre, là, il y a vraiment un gros choc. C'est mercredi 21 décembre, puisque le Bayern Munich affronte le RB Leipzig. Et c'est tout simplement les deux clubs qui sont premiers dans ce championnat. Ils sont vraiment à égalité de points. Et c'est peut-être le match qui va tout déterminer. Et pour terminer, les mecs, dans le championnat italien, donc en Serie A, on a ce mercredi 21 décembre l'Inter qui affronte la Lazio de Rome. Et ce jeudi 22 décembre, il y a la Fiorentina qui affronte Naples. Voilà, c'est vraiment les principaux gros matchs qu'il y aura à se mettre sous la dent très prochainement. Donc voilà les potes, c'est vraiment que ce 5ème épisode vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. Comme toujours, n'hésitez vraiment pas à commenter en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et aussi à me dire ce que je dois corriger. Et donc écoutez les potes, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexi, ciao ciao.